Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une promotion des organes de presse. On en voit de plus en plus. Quand on fait la revue, chaque matin, je reçois les unes de presse et on a de plus en plus tous les jours. Donc pour ça, il y a quand même un pluralisme qui s'est créé en termes d'organes de presse. Je pense qu'à l'heure du numérique, de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, si le corps journalistique ne se régule pas lui-même, on ne sait plus qui est journaliste et qui ne l'est pas. Tout à fait. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on en vient à douter de la qualité des informations. On a vu beaucoup de choses qui ont été dites sur des personnalités, sur des faits de société, des allégations. On ne sait plus trier le vrai du faux, parce qu'on a l'impression que le métier de journalisme est à la portée de tout le monde. Chacun peut se lever un matin. Avec le phénomène des influenceurs. Ou même pas, être dans son lit et produire un article de presse. Et donc, je pense que le corps journalistique doit s'auto-réguler et s'auto-sanctionner. Il faudrait qu'on puisse identifier clairement qui est journaliste et qui ne l'est pas. Tribunal des pairs. Est-ce que l'État intéresse que ça se fasse? Il y a eu des projets similaires dans le temps qui n'ont pas prospéré. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État. Il influence. Dans le cadre, permettez-moi pour ça, deux secondes. Les acteurs sont nombreux. Je ne dis pas que l'État n'a pas son rôle. Je dis qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État. Il n'y a qu'un journaliste pour reconnaître un journaliste. Et il n'y a qu'un journaliste pour battre la plume de quelqu'un qui usurpe sa fonction. Et donc, le journaliste a un rôle important dans la survie de son corps. Et il faut pour ça vous réapproprier votre corps de métier.